J'imagine que parfois il y a des réalisateurs qui ont juste une histoire à raconter, qui sont grugés par le désir de nous transporter dans une fable incroyable. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est exactement ça que vous aurez en exclusivité sur Patreon. De 2014, Zombiever. Et ça commence maintenant. Elle chiale, elle dit qu'elle m'aime et toutes ces conneries. Le film commence par Bill Burr qui conduit un camion de déchets toxiques. Si vous ne connaissez pas Bill Burr, je vais vous laisser dans les messages sous la vidéo un lien vers certains de ses sketchs les plus drôles. C'est un humoriste américain, fort probablement un des meilleurs de sa profession. Son coéquipier et lui discutent de tout, de rien. Je me suis fait un mec pour essayer. Et tu vois, c'était tout en douceur à part le côté sexe. À force de parler, il oublie de regarder devant lui et va frapper une biche. Je crois que tu l'as pas vu. Et devinez quoi? Un tonneau de déchets toxiques finit dans la rivière. Tout à fait logique. On a le droit ensuite à un générique extrêmement simple où on va justement suivre ce tonneau-là, se balader à travers la rivière, les rapides, et se frayer un chemin jusqu'à un barrage de castors. Bonne nouvelle, on sait tout de suite que le titre ne nous a pas menti. On rencontre ensuite 3 filles dans une voiture en direction d'un week-end entre copines. On a Jen, une blonde au cœur brisé. Vous allez passer un sale week-end à cause de moi. Zoé, une cochonne de service. C'est un si grand sacrifice pour toi d'être toute seule? Non, un sacrifice de 15 cm. Et Marie, jouée par la copine du producteur. Et non, je ne déconne pas, c'est effectivement la copine du producteur et en aucun cas est-ce qu'elle est dans ce film-là pour ses talents d'actrice. Marie, est-ce qu'il y a l'électricité chez ton cousin? Pourquoi? Ton vibro, il marche pas à pile? Les filles arrivent enfin au chalet et comme tous les gens de la ville qui arrivent à la campagne, ça fait pas 2 minutes qu'ils sont arrivés qu'ils ont déjà commencé à faire chier les habitants. En fait, on avait prévu de se faire une orgie de baise et de sexe, mais... Un truc qui est devenu un standard dans les films d'horreur maintenant, c'est pas de réseau. Non, parce que avant, le méchant, il coupait la ligne téléphonique. Comme tout le monde a des téléphones maintenant, faut couper le réseau. Vous remarquerez que partout où on fait des films d'horreur, bizarrement, il n'y a pas de réseau. Il y a pas de putain de réseau ici! Tu nous l'as pas dit. Tu n'as jamais dit pas de téléphone. C'est bon, je vous ai parlé de réseau, je vous ai parlé des filles de la ville qui arrivent à la campagne, et maintenant, je vous donne une pause nibar. J'ai l'intention de ramener un bronzage intégral. Les castors, vos amis. On dirait un barrage de castors. Oh, je veux en voir un, c'est trop mignon. Les filles, dont celle qui a les nibards au vent, décident d'aller voir ça ressemble à quoi un barrage de castors. Et encore une fois, on va comprendre l'influence que Toxic l'Avengeur a eue sur les films de ce genre-là. Dégueu. Malheureusement, elles verront pas de castor au barrage de castors, elles vont voir un ours. Oh mon Dieu! Sauvé par un chasseur qui se baladait par là, non seulement va-t-il leur sauver les miches comme je viens de vous dire, mais en plus, il va leur donner des conseils. Un homme très sage. Pensez à vous couvrir un peu. Il y a tout un tas de gens bien dans cette région. À la base, ce week-end-là, pour nos 3 amis, était supposé être un week-end où elles se regroupaient ensemble et apprenaient à recommuniquer leurs sentiments. Un week-end de filles. Malheureusement, la nuit venue, leurs copains se pointent. Marie a dit qu'elles veulent pas de mec ce week-end. Marie a dit que c'était un week-end vagin. Voyez ça du côté positif pour nous tous, ça fait beaucoup plus de gens à tuer. C'est ce genre de film-là. Non, ce n'est pas un divertissement familial. Oh putain, tu m'excites, toi. Oh bordel, t'es vraiment mouillé, je sens. Bébé, c'est pour toi. On a maintenant vu tout ce qu'on avait à voir côté pro, donc on a le droit à notre premier contact avec un castor. Buck, je vais te coller ta batte au fond du cul. C'est vraiment une belle bande de chochottes. Hein? Tapette, petite tapette. Sérieux, mec? Le lendemain matin, le castor a disparu. Mais ça inquiète pas personne, ils se disent que ouais, c'est la vie, quoi. Et décident d'aller tous au lac faire une petite baignade entre copains. Et laissez-moi vous dire que si tu mets une tuque, c'est un bonnet d'hiver. Donc si tu mets une tuque pour aller te baigner, tu mérites
de mourir en premier. Ça vous est pas venu à l'esprit? Il y avait d'autres caca, d'autres castors. Effectivement, c'était un indice, mais il ne va pas mourir tout de suite. T'as bu la tasse? Mon Dieu! Là, ça commence à être un peu moins drôle, là. Il y a un petit brun qui va décider d'utiliser le chien de la bombasse. Question de faire diversion. Il va jeter le chien à l'eau et pendant que les castors zombies bouffent le chien, eux, ils vont se faufiler sur la rive. Désolé, mon pote. Surf, mec. Dans la cuisine, laissez-moi vous dire que la blonde s'amuse vachement. Dans le chalet, présentement, il y a 6 personnes qui vont à l'université, donc des universitaires. Le niveau de QI général est impressionnant. La qualité de l'enseignement américain, mesdames, messieurs. Peut-être qu'il a bouffé des stéroïdes ou des amphètes. Marie, c'est un castor, pas un footballeur. À l'extérieur, c'est la merde. Les zombievers ont encerclé le chalet. C'est eux. Non, sérieux, ils sont partout. Ils décident qu'il serait peut-être temps, 6 heures plus tard, d'amener leur pote qui s'est fait arracher le pied à l'hosto. Je veux pas être négatif avec eux, mais 6 heures plus tard, le pied il est mort. On doit emmener Buck à l'hôpital. Tu restes avec les filles. J'emmène Buck à l'hosto et je ramène des renforts. Les voisins, eux, ne s'inquiètent pas trop, hein. Ils vivent leur petite vie, ils écoutent la télé, tout va bien. Et les hurlements? Oh, c'est sûrement les gamines qui se tripotent la culotte sur du Lady Gaga. Le truc avec les castors, c'est que ça fait des barrages. Donc, si tu pensais pouvoir passer par la route aussi facilement que ça, bonne chance. Fais chier. Et également, des castors, ça coupe des arbres. On dirait que vous êtes coincés. Prenons mon camion. Et enfin, dans le chalet, il y a quelqu'un qui a l'ombre d'un raisonnement, quoi. Ça s'est cassé. T'as tilté ou pas que le principe d'un castor, c'est qu'il ronge du bois? Mais bon, les survivants de la route reviennent au chalet, avec le chasseur, bien sûr, qui leur a sauvé les miches sur la route. Mais comme le chalet est encerclé de castors zombies, ils vont se retrouver dans un autre piole. Ok. Laissez-moi vous dire un truc à propos du petit brun dans ce film-là. Non seulement c'est une grosse chachotte, mais en plus, c'est clairement pas lui qui a inventé le bouton à 4 trous. Sens aigu de l'ouïe, de l'odorat et du toucher. Ils vivent un peu plus de 20 ans. Exactement comme nous. Le chasseur va avoir une petite conversation avec la cochonne de service en lui expliquant qu'elle a beau mettre le pied sur la glace, ça fait longtemps que le pied sert plus à rien, là. Que son copain au bonnet, oublie ça, mon grand. C'est fini ton pied. On l'a mis dans la glace pour pouvoir le rattacher. Faut immédiatement, dans l'heure qui suit, être à l'hosto. Du coup, tu peux aussi bien le jeter à la poubelle parce qu'on reste là. Vous savez ce qui manquait dans ce film-là? Sérieusement, je vous pose la question. Vous savez ce qui manquait dans ce film-là? Une scène de lesbienne. Jen, on passe. Encore mieux, une lesbienne qui se transforme en castor. Et à la piole, la petite cochonne et le chasseur, eux, vont faire face au gars pas de pied qui, c'est à son tour à lui de se transformer en castor. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup comment il a fait les déguisements de castor. Je trouve que ça fait à la fois peur et que c'est à la fois dégueu. Pour le chasseur, ça finit mal. Il reste plus que la brune aux cheveux courts qui, elle, est en train de se dire « Dehors, il y a des castors. À l'intérieur, il y a mon ex-copain qui s'est transformé en castor zombie. Elle a pas le choix. Elle doit se la jouer ninja. » Au chalet, on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. On sait jamais comment les gens vont réagir au stress de faire face à des situations qui peuvent entraîner ta mort. Certaines personnes vont pleurer, d'autres vont rire. Et apparemment, certaines personnes vont niquer. Je te promets que je vais nous sortir de là. Tais-toi. Et ça, vous voyez, je ne pourrais pas le montrer sur YouTube, je crois. Maintenant, la fille qui est en mode ninja et qui a sauté par la fenêtre pour se sauver des castors et de son ex se pointe au chalet en camion alors que le chalet est en feu et qu'il ne reste plus qu'une survivante.
La survivante monte donc dans le camion et là, c'est destination, on se casse de là. Où est Diane? Ils sont morts! C'est vraiment pas le bon moment pour se prendre un arbre. Fais attention! Et là, c'est la panique. Il y a même un ours, mi-castor. Pourquoi on les attire comme des mouches à merde? Et elle va devoir prendre la décision exécutive de rouler sur sa copine. J'ai jamais pu blairer cette connasse. Mauvaise nouvelle. C'est rien, continue à avancer. Faut qu'on passe derrière la voiture. Faut qu'on la contourne. Dilemme moral. Je suis passée à travers une fenêtre. J'ai couru dans la forêt, j'ai la cheville foulée, mais ils m'ont pas mordu. La ferme, t'approches pas plus près. Un dilemme moral qui sera vraiment pas long. Et en fin de compte, eh ben, c'est la dévergondée qui s'en sort en vie. Ça, vous voyez, c'est une tournure intéressante à ce genre de film-là. D'habitude, la dévergondée, c'est la première qui meurt. Et c'est la fin de Zombiever. Hé, t'as vu la fille devant? Ouais, je l'ai vu. Je te fais confiance. Je vais vous dire un truc, et c'est un truc important. Il y a des films comme ça que je regarde et que j'ai juste du plaisir à regarder. Parce que Zombiever, c'est ça. C'est juste un super bon divertissement, quoi. Je crois qu'il est disponible en France sur Paramount+. Et sincèrement, si vous avez le temps, vous pouvez le regarder. Je vous le conseille absolument. Je vais pas commencer à vous faire ici un cours en 3 parties sur pourquoi ce film-là est meilleur que d'autres. Il y a des bons moments drôles. J'aime bien qu'il ait fait presque tout en effet pratique. Ça, c'était une super bonne idée. Et c'est juste un bon plaisir d'1h25, quoi. On se fait pas chier. C'est relaxant. S'il n'y avait pas autant de nibards, je dirais presque que c'est presque un plaisir familial. Il y a tellement de films maintenant qui essayent de nous amener des messages et de nous faire passer leurs idées. Regardez Zombiever, c'est comme l'antidote à tout ça. Tu t'assis, tu mets ça, tu t'ouvres une petite bière tranquille et tu te laisses divertir pendant 1h25. Cherchez pas plus loin que ça. Essayez pas de trouver un sens à vos vies en regardant ce film-là. C'est pas là pour ça. C'est là pour vous amuser, vous changer les idées, vous faire profiter un peu de la vie. Et c'est pour ça que je le conseille à tout le monde. J'espère sincèrement que vous appréciez le contenu exclusif sur Patreon parce que moi j'ai énormément de plaisir à le faire. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus facile de faire mon travail quand j'ai pas à censurer chaque image. Passez un excellent week-end et on se revoit la prochaine fois.